Allez, avec l'aide d'Hachem, on va terminer route aujourd'hui. והנה בועז בא מבית לחם ויאמר לחוסרים אדוני עמכם ויאמרו לו יברכך אדוני ובועז עלה השער וישב שם והנה הגואל עובר אשר דיבר בועז ויאמר צורה שבע פה פלוני אלמוני ויצר וישב. Donc Boaz à l'asbah, comme il a promis à Ruth, à la boker, il se tient là-bas. On va au Sanhedrin, Char, c'est le Sanhedrin qui siège au Char. Direct, il va au Sanhedrin, va Yeshev Sham, il s'installe là-bas. Véné à Goël, on vert. Par hasard, par hasard, on a dit, c'est pas sûr de dire par hasard, il est passé, justement, Tov, le fameux Tov, le frère de Elimelech, qui est encore vivant. Il est passé, justement, le Goël que Boaz, il a dit à Ruth, et le Goël que Boaz, il a dit à Ruth, il lui a dit, je peux pas prendre le devant parce qu'il y a quelqu'un qui me précède, qui est avant moi dans la priorité. Et il était là. Alors on va dire pourquoi il s'appelle Tov. On va dire pourquoi on ne dit pas son nom. Vayomer. Et il lui a dit, viens, Soura, j'évapore, Ploniamoni, Soura. Normalement, Sourou, poussez-vous. Alors dans la chaîne à côté, c'est pas toujours. Suruna, mais ala Nashima Shaim Aede, c'est écartez-vous. Mais Sourou, ça peut aussi venir. Ça peut aussi venir ici. Ouais. Soura, Shevapo, viens ici. Ploni Almoni, viens ici, Ploni Almoni. On va expliquer pourquoi il s'appelle Ploni Almoni, alors qu'il a son nom qui s'appelle Tov. Vayasa, Vayashev, il est venu. On va expliquer pourquoi il s'appelle Ploni Almoni. Agav, d'abord, avant ça, le Midrash, il dit. La Torah, elle l'a appelé comme ça? Ploni Almoni. C'est pas le truc qu'on dit. Invisible. Invisible, moi, explique-moi. Ploni. Almoni. C'est vrai que ça venait de la Torah, ça. Bien sûr, Ploni Almoni, ça vient de là. Alors maintenant, tout vient de la Torah, de toute façon. Et qui et dit le Midrash, il est arrivé celui-là. Comment il est arrivé? Il va au Bédine à 6h du matin, juste après le net. Il vient après le net, il va au Bédine, j'ai un sujet très important. En route, elle est venue me voir, et il faut qu'on trouve Tov, et puis Tov, il est là. Alors il dit le Midrash, il a fait la tefila, il habite à Bethlehem. Il est passé après cette tefila, lui aussi, il a prié, non? Rabbi Shlomo ben Nachman, il dit dans le Midrash, sache que même s'il est à l'autre bout du monde, Hachem, il aurait pu prendre un avion et Tiso à Kashboro vu les gens. Hachem, il l'aurait amené. Je ne sais pas si c'était. Il dit, je ne sais pas s'il était par hasard ou c'est pas. Hachem, même s'il était à l'autre bout du monde, peut-être qu'Hachem, il l'a amené avec un matos jusqu'à ici. Le Midrash, il aurait pris un matos, il l'aurait amené. Parce que Boaz, il a promis à Ruth de faire. Hachem, il ne voulait pas que Boaz, il sorte de Varav les Batala. Comme il a promis à Ruth, demain matin, je m'occupe de toi. Et si maintenant il est passé, maintenant que Ploniamoni il est à l'autre bout du monde, c'est pas grave, Hachem le ramener. Pour que Boaz, il ait, mais quand même son dibon. Quand ça dit qu'il fait attention à son dibon, Hachem il aide. Que ce qu'il dit, il accomplit. Donc maintenant, il s'appelle Ploni Almoni. Ploni Almoni, il y a plusieurs pirouchim. C'est celui qui a le. C'est Tov, le frère de Limelech. C'est le frère de Limelech. Le Goël prioritaire par rapport. Prioritaire. Il appelle Ploni. Ouais, donc, il a dit pourquoi il appelle Ploni Almoni. On n'a pas voulu dire son nom. Parce que ce soir, il ne va pas faire quelque chose de bien. Il va refuser de faire la Géoula. La Géoula, c'est une grande mitzvah. La Géoula, tu sais que ton frère, on verra. Quelque chose de mal, on dit leur nom. Non, on ne va pas dire. Ça, c'est la famille. Là, on raconte l'ascendance de David Améler. Et c'est son nom, Tov. C'est-à-dire, Tov, c'est quelque part, c'est dans la famille de Narshon. On ne va pas parler du mal. On a commencé avec Elimelech, on va dire aussi que Tov, il est mouchbei. On dit non, c'est on sait c'est qui Tov, il s'appelle Tov. Il lui a dit, il me galère, Tov égal. Et comment il savent que c'est Tov Parce qu'il a dit Boaz hier, non, Boaz hier à Ruth, il lui a dit, si Tov il accepte, il te prend. On a déjà parlé de Tov. Hier, oui, il a dit Tov. Tout le monde a compris que c'est Tov. Maintenant, pourquoi on appelle. Maintenant, c'est quoi ce mot Ploni Almoni? Pour parler de quelqu'un qu'on ne connaît pas, inconnu. Hayal Almoni, inconnu. Ploni, ça vient de quelque chose qui est mechoussé, inconnu. Pourquoi? Qui parlait mimecha d'avar la mishpat. Quand il y a quelque chose qui était inconnu dans le mishpat. Alors tu l'ishkata gazeta Torah dit. Donc il parlait, c'est quelque chose qui est pélé, qui est inconnu. Et Almoni, ça vient du mot Almon, qui est veuf, il n'a pas de nom. Il n'a pas de nom, le nom qui est de sa personne. Lui, il n'a pas de nom. Almon, Bidichem. Non, ça c'est un pirouche. Deuxième pirouche, on l'appelle Almoni, dit Rashi, parce qu'il était veuf de Divrei Torah. Hamor. Tu sais pas que Moaviv, l'homme Moavite. Tu sais pas ça? Qu'est-ce que ça veut dire ça? Arrête, moi, tu as refusé de. Tu sais pas ce que tu as raté. Il n'était pas d'accord avec Boaz. Non, il ne connaissait pas cette halakha. Il ne connaissait pas. Et le Taroum, il va à l'envers de ça. Le Taroum, il dit Ploni Almoni,
Gevar Ditsniano Hate. C'était quelqu'un de très discret, très modeste, très effacé. C'est pour ça qu'il s'appelait. Il a dit celui qui est très effacé, le Tsanoua, on l'appelait comme ça, c'était son surnom. Il était Tov, Kol Kulo Tov. Et Tov, c'est comme Moshe Rabbeinu, il s'appelait Tov aussi. Tero qui Tov, ou Kaolo Tov. Moshe s'appelait Tov, il était un âme comme Moshe Rabbeinu. Ça dit qu'il se donne un il était ça. Il va garder que Moshe. Parce que c'est le nom de Batia. Mishum Kodam Kodash Batia. C'est qu'il est Tov. Tov. Puis il a écrit Vaïka Hasara Nashim Izechne Ahir, Vayomer Shevuvo, Vayishevu. Boaz disait que ça va déboucher sur un mariage, cette histoire-là. Donc au début, le Bédine, c'était 3 personnes, il n'y a pas besoin de plus. Les Eklinim là-bas. Maintenant, il a dit je veux 10 personnes qui soient déjà là. Comme ça, celui qui va aller au bout de la chose, il va se marier avec Ruth. Alors on va au bout, mariage, il faut 10 personnes pour un mariage. Berkat Ratanim, Be'asara. Donc ils sont venus, 10 personnes, 10 Chachamim. Vayomer la Goël. Harakat Asadeh, Azerla, Hanulei, Melech, Macherana, Omi Hashava, Misede Moav. Alors il dit d'abord Boaz, il s'adresse au Goël. Bonjour monsieur. Tu vois, c'est tonton, bonjour tonton. Il a réuni d'abord tout le monde est là, mais il a amené 10 personnes au cas où il y a un mariage. Parce que ça va, il a mis 10 personnes de côté, préparez-vous, il y a peut-être une hobba. Organisez, achetez la bague. Maintenant, on va discuter maintenant de la Géoula. Donc maintenant, la part de chant qu'il a notre frère Elimelech, il appelle Ahino Elimelech, alors que c'est son oncle, c'est pas grave. On dit Ah, son oncle. On voit ça. Abraham Avinu et Lot. Kanashim Ahim Anachnu, il dit quoi? Il dit Ah sur son neveu. C'est ça, c'est le frère. Achim. On dit Ahinu Elimelech. Ok. Donc le chant qu'il a à notre frère Elimelech, elle souhaite le vendre Naomi qui revient de Moab. Et Naomi qui revient de Moab, elle souhaite vendre ce champ. Pour avoir d'argent, elle me met dans le besoin. Vani Amarti, Erne Oznecha Lemor, Chene, Nere Desh, Nere Techne Ami, Im Tirad Geal, Vim Lo Yir'a, Lagid Ani, Vedia Ken Zunatecha Lirol, Veanochi Achavecha Bayomer, Anochi Er'al. Rabbi Gal Cohen toujours dit, le Rosh Yeshiva, Alav Shalom, il est étudié là-bas, dans les Yeshiva, il dit, le Rosh Yeshiva toujours m'appelait comme ça. Rabbi Er'al, c'est comme ça qu'il faut dire, c'est pas Yigal, c'est Er'al, Rabbi Er'al. Rabbi Gal Cohen, il était avec Sarah Khamim. Il était au collège pendant 10 ans, je ne sais pas combien d'années, plus de 10 ans. Au collège avec Sarah Khamim. Il est Choser de Tchouva. Non, il a toujours été dans la Torah, mais il a appris, il s'est façonné avec Sarah Khamim. Et il a dit, c'est son rab, Rabbi Gal Cohen, un de mes akars, Rabbi Gal Cohen, comme ça un peu fort, vous savez. Je crois pas qu'il est déjà bien, non, mais il a... Alors il appelle Rabbi Iral. Donc, et moi j'ai dit, avant de faire... Donc Naomi m'a proposé, mais je peux pas prendre. J'ai dit, il faut que je t'appelle, parce que je vais te dire que tu achètes ce champ devant tout le monde. Si tu veux être Goël, c'est Naomi qui vend. Pourquoi il ne s'est pas marié avec Naomi? Personne ne veut se marier avec Naomi. On n'a pas parlé de mariage, on va rajouter des terrains pour l'instant. Donc si tu veux racheter, bon, tant business, si tu veux racheter, rachète. Si tu veux pas, dis-moi, et je sais que tu veux pas. Quand je comprendrai, j'assimile que tu veux pas. Moi, je suis le suivant dans la priorité, dans la liste. Et comme il n'a pas les codes de champ, il a dit, c'est bien, des champs d'Elimelech. Elimelech, c'était que dans la d'or. Hein? Tu le veux. C'est pour le rase. Non, c'est pas. Vas-y, mange. Vayomer, Anori Er'al. Il a dit, bien sûr, j'accepte. Je veux racheter. Je suis d'accord. Donc, Tov, il accepte de racheter. Ah oui? Il accepte. Il a dit qu'il voulait le Je veux. Alors, mais il ne savait pas la suite. Attends. Boaz, maintenant, il n'attendait pas. Boaz, il ne s'attendait pas. Boaz, il pensait qu'il allait dire non, et ça y est. Et maintenant qu'il lui a dit oui, il est à quoi? Boaz, il doit trouver une solution. Parce que Boaz, il voulait. Et il savait que de route allait sortir de Menachim. Il avait Boaz HaKodesh. Et il voulait la prendre. Maintenant, l'autre, il a dit bon, il est là, il faut lui dire tu veux rester? Il était droit jusqu'au bout, Boaz. Il était droit, moi, il regarde maintenant. Oui, Vayomer Boaz, il a dit Boaz, tu sais, quand tu vas acheter le champ de Naomi et de Ruth, tu achètes aussi la femme du mort. La Ruth, comment il a dit? Et de Ruth, la Moabite, la femme du mort, tu achètes la Hakim Shem Amet. Et tu achètes la femme du mort pour montrer que le nom qui va descendre de l'enfant qui va naître, c'est au nom du maître. Il a bien... Il n'a pas menti. Non, il n'a pas menti, mais genre il a mis en point. Genre, d'abord, pourquoi? il essaie de décourager. Parce que ce qu'il dit, il lui dit en fait c'est quoi l'idée? C'est que Bémet,
Les vendeurs sont Naomi et Ruth. Et Ruth, elle n'accepte pas de vendre le terrain de son mari, si ce n'est qu'elle se marie avec le personne. Pourquoi? Elle a dit, c'est le terrain de mon mari. S'il va aller chez une autre personne, le nom de mari va être effacé. Si moi, la femme de mon mari, je reste marié avec ce bonhomme-là qui va prendre ce terrain, ça veut dire encore quelque part, il y a la continuité dans mon mari. Et moi, je veux continuer le nom de mon mari. C'est une bonne cavana. Mais comment Boaz, il a transformé? Il n'a pas dit. Il n'a pas dit, quand tu achètes le terrain, tu te maries aussi avec Ruth. Il aurait dit oui, mais il n'a pas dit ça. Ruth, la Moavia, la femme du mort, et les enfants qui vont naître, c'est au nom du mort. Il est mort. De là, les Chachamim, ils apprennent. Alors, on va dire, Amen, on va dire, on a déjà fait un shiur sur ça, qu'on a fait un shiur dans un peu de la triche. Et même si dans le business, ça saoule de tricher. Même comme ça saoule dans le business. Soulever les points négatifs. Dans le business, tu ne peux pas faire ça. Il ne faut pas faire ça. On travaille avec l'argent. Ah ben, dans Misot, si tu sais que s'il va la prendre, tu ne vas pas la prendre dans les Misot, tu as le droit de faire un peu. Boaz, il a mis dans le mot Moavia, surtout qu'à l'époque, Moavia, c'était Hamas. C'est comme je dis, Ruth qui vient du Hamas, et la femme du mort. Hezbollah, tout ce que tu veux, ouais, c'est ça. C'est pour moi. C'était dès le début, Boaz. Alors pourquoi il Hein? Non, il est obligé. Il n'a pas le droit. Tov, il est prioritaire. Il doit passer par Tov. Mais quand il dit à Tov, maintenant que Tov il a dit oui, il faut le décourager. Et c'est mouton. C'est pour la mitzvah, tu as le droit. Il a découragé Tom. Moi, s'il va prendre la mitzvah, je rate moi la mitzvah. Alors il avait le droit. Mais pourquoi C'est un peu ridicule, c'est un paradoxe. Tu ne peux pas. Non, on a les deux mêmes mitzvahs. Chacun est Racham. Chacun étudie la Torah et tu aurais été Racham comme moi. Ce qui sait que ça va l'azma. Ok. יש מואביה, יש את המת, זה לא נורא. אבל הוא, הגואל, הוא ילדי, הוא שם. ויאמר הגואל, לא אוכל לרעול, לי פן אשחית את נחלתי. גאל לך את גאולתי, כי לא אוכל לרעול. Il lui dit, non, pas du tout. Je vais pas, non, si c'est comme ça, je ne peux pas racheter, moi. J'ai peur que mes enfants, après, ils vont être salis. Ça veut dire quoi, ils vont être salis? J'aurai un enfant, Moavi, ils vont de Moavia, ils vont me dire, il y aura des discussions, est-ce qu'il est prends-toi, je te donne cadeau, cadeau, la Géoula, qui le moi je ne peux pas. Moi, je ne peux pas rentrer dans ces problèmes-là. Azovoti, Besheket, Tanisheket. Non, Baruch Hashem. Il a découragé. Mais les autres, c'était deux mots quand même qui faisaient flipper. Lui, il savait du route, c'est qui? Il dit, encore une femme. Avant, ils avaient 3, 4 femmes. Ils s'en fichent, encore une. Comme si lui ne savait pas que c'était mais quand il a insisté, machin, Boaz, il a su mettre le. Vezot, les panim Israël, à la Géoula, la Temora, les Kaim, Kod, Abar, Shad, la fiche, Nalo, Benatan, Reo, Vezot, Ateuda, Israël. Et à l'époque, quand on veut vendre un droit, on fait Khalipin, un kinyan de Khalipin, on tendait une chaussure, aujourd'hui on fait avec un style ou avec un souda, ce qu'on appelle dans la Gemara kinyan souda. Et comme ça, on fait un kinyan, c'est un kinyan. Je te dis, par exemple, comment on fait quand il y a une touba, tu dis à Hatan, voilà, tu t'engages à prendre la touba, tu donnes un stylo, et Kanin Aminé, j'ai fait kinyan qui s'engage à l'Haïbouyot. C'est-à-dire que le kinyan, il se fait au travers d'un objet, un objet, tu ne sais pas connaître. C'est pas l'objet en lui-même, c'est au travers du kinyan de l'objet. Je connais mes traïvouyot, je connais le droit de racheter, etc. Ici, le droit de racheter était chez Tom, il fallait le passer à Boaz. Donc maintenant, Boaz, il a dit, donne-moi ta chaussure. Il y en a qui disent la chaussure de Boaz. L'homme Janet, on a une marloquette dans la Gemara, qui donne la chaussure à qui? En tout cas, on donne une chaussure, et avec la chaussure, on fait l'échange. Ou bien c'est Boaz qui a donné à Tom, c'est une marloquette. C'est une marloquette dans la Gemara. C'est une marloquette, Minatanemi. C'est Minatanemi. Shalab Ish Natan Reo, qui? Aïm, c'est Boaz qui a donné à Goël, ou bien c'est Goël qui a donné à Boaz. On ne sait pas qui a fait ce. Vaishlof ou à celui qui refuse. Non, il n'a pas écrit Goël et Boaz qui est là. Vaishlof Naalon. Qui? Boaz ou Goël? On ne sait pas. On ne sait pas, justement. Mais pourquoi ce ne serait pas ce qui a marqué dans la Torah, c'est celui qui refuse? Il n'a pas écrit dans la Torah qui a fait ce geste. C'était comme ça avant. Shalab Isnalom et Natanero. Qui? C'est le Marlok d'Agma. Non, c'est pas du tout Khalitsa, aucun rapport avec Khalitsa, pas du tout. C'est un échange de droits. Ou un kinyan, je peux te vendre mon terrain, je peux te vendre quelque chose avec. Il y a des choses qui s'achètent avec Khalipin. Et c'est ça, tu donnes quelque chose, un kli, et au travers du kinyan de kli, il est kinyan au travers de ce kli, l'objet qu'il veut acheter. Voilà, et donc, Vezot a Teuda Israël, et c'est ça, le Mishpat a Edout.
le témoignage en Israël. C'est quoi Zot HaTouda Israël? Mais il doute. C'est-à-dire qu'à part ça, Boaz, il a fait ça devant des témoins. Est-ce que Bémet a besoin de témoins? Quand je vais te vendre ma voiture, il y a besoin de témoins pour dire que je t'ai vendu? Quand je te fais un kinyan, imagine-toi, je t'ai vendu ma voiture, il y a besoin d'amener des témoins qui signent que j'ai vendu ma voiture à Rouvet? Béni les Bénos, je lui ai donné ma voiture, il les connaît. S'il les connaît dans les kinyan Ragid, alors c'est quoi les liens des témoins ici? C'est quoi les liens des témoins? Les liens des témoins, il est juste les farsem. On va dire comme ça dit. Les liens des témoins ici, c'est juste pour les farsem advarim. C'est bon. Pour ne pas qu'il y ait après de quiproquo. Tout le monde a vu que Boaz, voilà, que tu me dis pas après, hein, que tout le monde a vu que Boaz, il était là, et qu'il y avait les deux témoins, et qu'il y avait Tov, et que tout le monde a vu cet échange-là, cette transaction. Non, Vayomer Boaz, Vayomer Goel les Boaz Kenenaf, Vaïshavna alors. ויאמר בועז לזקנים בכל העם אתם היום כי אני אתגלה של ידי מעבר גל של החיילים והחיילות מיד נעמי. Vous êtes témoins, donc Boaz dit aux sages qui étaient là-bas et tout le peuple témoin, vous êtes bien témoins que j'achète aujourd'hui tous les biens d'Elimelech, tout ce qui appartient à Machlon de Naomi. Beram et Ruth Moabia et cette Marlon קניתי לי לאישה להקים שם באמת הנחלתו ונקראת שם באמת ממחבישה מקומו et Dimatem Ayom. Alors, et même Ruth Moabia, la femme de Machlon, je me l'achète en femme, elle y connaît Isha, Nahakim Shemamet Anahalato, ça y est, Nahakim Shemamet Anahalato, pour maintenir le nom du mort dans sa Nahala, c'est-à-dire que maintenant que Ruth, elle reste dans les biens de son mari, tout le monde sait, c'était là, c'est les biens de Mahlon, ça reste, le nom de Mahlon, il reste ici, c'est pas juste que je l'achète et ça y est, on va oublier Mahlon. Au contraire, le fait que sa femme, elle reste là, elle va vivre longtemps en plus, elle va rester là, tout le monde va savoir que c'est bien la continuité de Mahlon qui se passe ici. Et donc le Shem Hamet, il va pas disparaître de ses frères, alors que Kiléon, Kilaya, la chambre Kilaya, son nom il a un peu disparu. Et il dit Matem Ayom. Va me rola ma shabasha azek azek ni medim. Iten Adonai ta isha ba'el betecha. Kerachel ukhlea shabanu shetem el bet Israël. Ba'ase hayl bevet mefrata ukra shem bevet lachem. Et tous les gens ils ont répondu on est témoins. Et il dit que Hachem fasse que cette femme qui rentre dans ta maison elle soit comme Rachel et Léa qui ont construit ensemble la maison d'Israël. Basehaïn, mais Ephrata, et prospère, Ephrat, Bethléem, c'est Ephrat, ou Krachem et Bethléem, et que ton nom il soit grandi à Bethléem. Ephrat et Bethléem, c'est la même chose. Et ils ont rappelé deux choses pour parler de prospérité et que le nom aussi grandisse. Pourquoi ils ont dit Rachel en premier après Léa? Arrête, ils étaient de tribu de Yehuda. Ils étaient de la tribu de Yehuda quand même. Il a fait mieux. Première réponse, c'est parce que Rachel était en Bethléem, mais le nom de Rachel, il était Shagour Befiem. Le nom de Rachel, il était habitué chez eux. Dès qu'ils avaient un problème, ils allaient voir qu'il y avait Rachel. Rachel, même s'ils ne descendaient pas de Rachel, ils descendaient de Léa. Et en plus de ça, les Rachamim me disent dans le Midrash que même s'ils descendaient de Léa, ils savaient que la Gvira, c'était Rachel. La Gvira, c'est qui? C'est la principale. Keret Habayit. Et autre Inyan, c'est puisqu'on sait que Yaakov, il aimait très fort Rachel. Maintenant, il a eu beaucoup d'enfants de Léa. Ce qu'ils ont souhaité, c'est d'abord l'amour, parce que c'est le principal. Concernant l'amour qu'un homme peut avoir pour sa femme, comme Rachel. Et concernant la tzlacha, comme Léa. Donc on l'a béni des deux, Rachel avec Léa. Pas que comme Rachel, pas que comme Léa, ensemble. Ne m'enlève pas, prends-moi le bien des deux. L'amour qu'elle avait Rachel avec son mari, réciproquement, et la tzlacha qu'elle avait, Rachel, il est mort très jeune. Et là, c'est différent. C'est pour ça qu'ils n'ont pas béni que Rachel ou pas que Léa, ils ont béni les deux. Aujourd'hui, vous savez, pendant des années, les gens ils bénissaient leurs enfants le soir de Shabbat, ils disaient il n'y avait pas écrit de Noussar dans la Torah, ni dans la Gemara, ni dans la Rishonim, ni dans la Shunava pour les filles. Il n'y a pas de bracha pour les filles. Il n'y a pas écrit. Il n'y a pas de Noussar dans la. Bechai va essayer les morts, moi, la bracha des filles. Ah, mais c'est d'où sorti, c'est d'où? C'est une invention d'il y a 100-150 ans. C'est pas. Des Haronim, c'est rentré, je ne sais plus dans quel sefer, j'ai écrit sur ça une fois. C'est le Kadmon, c'est le Noussar Kadmon. Alors, comment ils ont trouvé? Kesara, Rivka, Rachel, Léa, chacune, ils étaient parfaites. Et au total, en fait, finalement, toutes elles, ils ont construit la maison d'Israël. Mais ça vient surtout de là. La première bracha qui ressemble à notre bracha qu'on fait à nos filles, c'est Ten, Hashem et Aïcha, Betecha, Rachel, Léa. Alors, sur le même Mishkan, on a rajouté sa Rivka. Et que ta famille soit comme la maison de Peretz.
que Tamar, elle a enfanté à Yuda, c'est devenu une descendance où ils ont emmené Melachim, Hachem et Aminadab et tout cela, c'est des grands d'olive. De cette descendance qu'Hachem va te donner, de cette fille-là. Vous savez que Boaz, il avait des enfants, ils sont tous morts avant. Donc ils ont béni. Il avait 80 enfants, voilà, 40 garçons, 40 filles, de plusieurs femmes, ils sont tous morts. Ils sont tous morts, pourquoi hein? Parce que Elmora a dit qu'il n'a pas invité Manoah au mariage de ses enfants. Manoah, le père de Shimshon, parce qu'il a dit, je l'invite, et il ne va pas m'inviter parce qu'il n'a pas de gosse. Sauf ils sont tous morts, ces gosses, à cause de ça. Une des raisons qu'elle amène à Gemara. Un homme aussi noble qui a des idées aussi un peu différentes, c'est bizarre. Avant, c'était. C'est vrai, c'est vrai. Non, je parle psychologiquement. Et d'ailleurs, de manière amusante, ils avaient dit à certains, leur chef de Shemot, qu'est-ce qu'il lui a dit Ruth Naomi, elle a dit à Ruth, dans le Père Guimet, Allo avakeshtach lach manoah hashayit avlach. Elle, Naomi, elle veut dire à Ruth qu'elle se marie avec Boaz. Ruth a pu lui dire, ma fille, mamie, tu es folle. Boaz, 80 enfants, ils sont tous morts. C'est quoi son mazam choum? Sa femme, elle est morte. 80 enfants, je vais me marier avec lui. Il lui dit, non, je sais c'est quoi le problème. Alors, avec Kessach Manoah, ça s'appelle Manoah, et on va inviter Manoah à mariage, tout ira bien. Donc, donc je te bénis que ces enfants, ils sont, le Zéra que tu auras, ils soient prospères et forts et grands et gadol, ça dit que tout ce que tu veux, comme la descendance de Péret, et il te donnera cette descendance de cette fille-là, cette jeune fille-là. Jeune fille à 40 ans, comment tu l'appelles, Nahara. Ici, j'ai lu Rabbi Moshe Wali. Il explique Nahara pour dire qu'elle a vidé, elle s'est dégagée de tous les stuyot d'Avodazara. Et c'est une maman, Nahara, Mikol, Nahari Ma'afar. Elle s'est dégagée de toutes les saletés. C'est pour ça qu'on l'appelle Nahara. ויקרא בועז את רות ויהי לו לאישה, ותהי לו לאישה ויבוא אליה ויתן אדוני לה ההיריון ותלד בן. Donc Boaz s'est marié avec Ruth, c'est devenu sa femme, il est parti avec elle. Et Hachem, alors d'où on apprend ça? Hachem, il a donné à elle, regardez ce qu'il y a écrit dans le mot, c'est un midrash, il y a écrit Hachem, il a donné à elle une grossesse, elle a accouché un garçon. Pourquoi il écrit Vaïten Hachem là? Normalement, on dit Vayavo Elia Vataharlo. Comme ça, on dit Vayavo Elia Vataharlo. Elle a tombé enceinte de son mari. Elle a tombé enceinte de son mari, comme ça, écrit d'habitude. Vayavo Elia Vataharlo. Pourquoi ici Vaïten Hachem là, Erayon, là, Velolo, comme dans le Hachama Omer. Rien Velolo. Là, elle est tombée enceinte, mais lui, il était déjà mort. Il est mort le soir même, le lendemain du mariage, il est mort. Vous savez comment Boaz, il a couru pour se marier avec elle, il voulait faire tout vite. Pourquoi? Il ne savait pas pourquoi. Mais Hachem, il savait pourquoi. Il fallait qu'il fasse vite. On a un jour après, on aurait perdu. Dieu, il aurait retardé. Non, c'est-à-dire, tu vois comment tout est calculé en fait. Les femmes, quand elle a accouché, Ruth, de ce bébé, ils ont dit les femmes à Naomi, Baruch Hashem, Hashem, il t'a pas laissé tomber, tu as vu? Maintenant, tu auras une continuité, surtout que cet enfant, il a le Shem, Mahlon. En fait, c'est finalement la Neshama de Mahlon, elle revient à travers cet enfant. Et l'enfant, il revient, c'est après tant de tsarot, même après qu'il s'est marié avec Boaz, il est nifla, avec qui source? Il vit Hashem Ishmo, et bien sauf un petit garçon, quel simcha. Après toute la tsara, après tout, il faut savoir voir le top ici. Mais les rats, mais là, hein? C'est le fils de... Non, c'est un tzaddik. C'est son fils, c'est son fils quand même. Gdolador, la Gemara, il s'appelle Gdolador. Oui. Elle aimait la Macholon, Bechidion, Gdolador. C'est pas Obed. Mais la Neshama de Mahlon, il est revenu dans le c'est le sens du Gilgoul. C'est le Gilgoul, c'est ça. Mais alors, les Mishim Nefesh, on le chalkel, et cet enfant-là, c'est le retour de l'âme, les Mishim Nefesh. Le pshat, il n'est pas ça. Le pshat, c'est que ça amènera de l'apaisement d'avoir un petit-fils qui est là. Le chalkel et tsevater, ça va te donner un peu de simcha pour ta vieillesse. Qui chalater, chacher aevater, et la date, parce que ta belle-fille qui t'aime. Parce que très souvent, les belles-filles n'aiment pas la belle-mère. Mais là, on a une belle-fille extraordinaire qui aime sa belle-mère. Hacher ito valach, mishim abanim. Cette fille-là, cette belle-fille que tu as déjà elle-même, que vous toute seule, c'est mieux pour mieux que cet enfant. Et la coche que maintenant, elle t'a donné un enfant. Donc, elle a pris le bébé Naomi, elle l'a mis dans ses bras, et c'est devenu sa nourrice. Elle s'occupait de lui, même de A à Z. Ruth, elle était encore perturbée par le décès de son mari, et c'est Naomi qui s'occupait. Il y en a qui disent que Naomi, elle a eu du lait dans ses seins. Il y en a qui disent qu'elle a pu. Il y a un midrash qui dit que Naomi, elle a eu du lait dans ses seins. Et donc les voisines, ils l'ont appelé un nom. Ils ne savaient pas quoi dire. Eux, ils étaient perturbés par les circonstances, c'est un peu difficile. Finalement, ceux qui ont donné le nom à cet enfant,
c'est les voisines qui étaient autour qui les aidaient. Naomi a demandé, tu as des couches, tu as des maternelles, tu as du machin, tu as du machin. Et il disait, il y a un nouveau fils qui est venu chez Naomi. Pourquoi ils ont dit un nouveau fils à Naomi et pas à Ruth? Arrête, c'est le fils de Ruth ou Naomi? Alors, on ne va pas dire le fils de Ruth parce que Ruth a Moabia. On va donner maintenant dire que là, c'est la naissance de David. C'est le fils de Naomi. Arrête, on va Moabia, oublie. Non, mais c'est ça, même elle veut. On ne va pas la mettre à Haïsota, à Ruth quand même. Même si il vient de Ruth. Naomi, elle est plus mieux Ou bien, comme c'est Naomi qui a éduqué Ruth, qui a appris tout à Ruth, finalement, Ruth, elle est là que grâce à Naomi. Ok? Alors c'est Naomi qui est la mère quelque part de Oved. Ou bien, puisque c'est elle qui l'a éduqué à Oved, celui-là, alors on a appelé Yulad ben Naomi. Oved, non. Et Vadikrenashema Oved, elle a appelé Oved, ils l'ont appelé donc Oved, ou Avishai, c'est le père de Ishai, le père de David, et les deux autres Paretz. Maintenant on revient pour faire l'histoire. Paretz, Peretz au lit d'être Hetzron, Hetzron au lit d'être Ram au lit d'être Aminadab, Aminadab au lit d'être Nachshon, mais Nachshon au lit d'être Salma, Salma, et puis Salmon au lit d'être Boaz. Salma, c'est le même. C'est le même. Salma, il s'appelait Salma, après ils l'ont appelé Salmon, c'est le même. C'est le fils de Nachshon. Et puis Salmon, c'est le frère de Tov, Salmon. Mais Salmon, au lit d'être Boaz, au lit d'être Oved, mais de l'Imelech, frère de Tov, tout cela. Et Boaz, il a eu, et Salmon, il a eu Boaz, Boaz, il a eu Oved, ועובד הוליד את ישי, וישי הוליד את דוד. Et puis Oved, il a eu Yishai, et Yishai, il a eu David. Comme ça, il est arrivé David Melech Israël. David Melech Israël, comme ça, il est arrivé. Et David Il y a 10 générations entre. Compte, on y va. Yaakov, Yehuda, Peretz, Chetzron, Ram, Aminadav, Nachshon, Salmon. Boaz. J'ai dit Nachshon, Salmon, Boaz, et maintenant Oved. Après 10 générations de Yaakov, tu as Oved. Après, si tu comptes de Peretz, tu arrives à 10 générations depuis Oved pour arriver jusqu'à David, parce que tu descends encore. Oved, déjà, David. Ça, c'est Megiddatot, comme ça on a pris descendance de David Amelech, Alav Shalom, Massof. Fait tout ça, tout ce truc, c'est pour arriver à là, David. On est revenu sur la dynastie, parce qu'on veut arriver à ça, cette fin-là qui est magnifique. David, Melech Israël. Et bon, on termine avec le passage qui termine Megillat Ruth. Shalem Adonai Paroner, Otim Askurter Shelema, Meim Adonai Elohim Israël, Asher Bat, Nachasot Tachat Kenafav, Ad Kan Megillat Ruth.